Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour aujourd'hui, il y avait la marque Mes Petits Ciseaux, une marque que j'aime vraiment beaucoup, c'est ce qu'elle fait, proposée pour l'annulation de version scrap à Paris, eh bien un salon dans votre salon. Donc elle a proposé plusieurs petites comment dire, petite démonstration de plusieurs projets. Voilà, il y a eu plusieurs personnes. Et donc, moi, j'ai fait un de ces projets-là, le premier. Et puis, il y a eu aussi la marque Shoe and Flower, que j'aime beaucoup, même si je n'ai pas les tampons, qui a proposé également des démonstrations sur différentes thèmes pour ce week-end. Donc c'était un week-end très scrap et moi j'ai fait aussi également une proposition. Voilà, donc du coup je vous propose en image mon inspiration suite à ces propositions là. Donc un week-end, un salon dans votre salon, un week-end 100% scrap en image. Voilà, j'ai délimité ma page avec le masking tape pour bien avoir un cadre joli. Et je vais commencer mon fond. Donc pour commencer mon fond, je vais tamponner et ensuite je vais recouvrir d'une poudre à embosser parce que je vais faire un embossage à chaud. Donc je recouvre mes tampons d'une poudre que je vais ensuite chauffer. Donc là, je fais toute la partie tampon au départ. Donc là, je tamponne. Voilà. Je mets la poudre par-dessus. Je retire le surplus que je récupère et que je garde, que je remets dans la boîte. Voilà. Et je recommence l'opération pour chacun de mes tampons, en fait. Donc là, je vais mettre 3 fleurs. Donc j'ai utilisé les tampons des ateliers de Karine. Voilà. Et la poudre à embosser, c'est Artemio. Voilà. Et elle est blanche. Une poudre à embosser blanche. Voilà. Après, je vais mettre des petites feuilles. Donc pareil, je renouvelle l'expérience. Donc je tamponne, je mets la poudre à embosser et ensuite je retire le surplus et je le récupère. Et je vais faire une dernière petite feuille. Voilà. Hop. Voilà, il faut pas attendre que l'encre sèche pour mettre la poudre, hein, sinon ça collera pas en fait. Ensuite, j'utilise un gun, comme ça, que je chauffe, et je vais chauffer la poudre avec cet outil-là. Et voilà. Donc avec la chaleur, la poudre va chauffer, et du coup, ce sera plus une poudre, mais une espèce de pellicule blanche. Donc là déjà on commence à voir comment c'est transparent, comment la poudre elle a compacté en fait, je sais pas trop comment dire. Voilà, c'est une étape qui est un petit peu longue, il faut un petit peu attendre que l'appareil chauffe un petit peu. Mais après on voit déjà, on commence à voir l'effet que ça donne en fait. Donc une fois que l'opération du gun est terminée,
je vais préparer mes encres. Donc là, j'ai utilisé les DI de InZink de Aladdin. Je les tamponne sur un plastique et ensuite je les vaporise et je les tamponne sur ma page en fait. Et comme ça me fait un fond. Donc là, j'ai utilisé des roses. Et en attendant que ça sèche, je vais préparer mes tampons et ce que je vais mettre dessus. Donc là, j'ai mis, pareil, le temps des fleurs. Je crois que c'est un tampon des ateliers de Karine. Et ensuite, je vais utiliser un peu des vieux papiers. Voilà. Donc mon fond est sec. Je mets quelques écritures. En fait, c'est un tampon que j'ai trouvé sur un vide-grenier, donc aucune idée de la marque. Et ensuite, voilà comment je vais disposer voilà, mes cadres et puis mes tampons en fait. Donc là, on voit que avec le séchage, l'encre en fait, elle fait ressortir l'embossage à chaud du tampon qui est blanc en fait. Voilà. Donc voilà ma page terminée. J'ai retiré le masking tape et voilà ma page terminée. Voilà, là on voit bien l'embossage à chaud, comment ça fait ressortir avec l'encre. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième page. Donc la deuxième page, c'est une technique plutôt shoe and flower, alors que la première page était une technique de mes petits ciseaux. Donc là, j'utilise toujours les mêmes tampons et je fais toujours un embossage à chaud. Je repars sur mon embossage à chaud de la même manière. Simplement, cette fois-ci, je vais utiliser de l'aquarelle. Donc, je vais d'abord mouiller mon fond et je vais mettre ensuite ma peinture, mon aquarelle. Alors, en fait, c'est un bleu turquoise, donc c'est un mélange de bleu et de vert. Donc, ensuite, j'ai rajouté un petit peu de bleu et après, j'ai rajouté un petit peu de vert. Voilà. Et du coup, j'ai fait un dégradé bleu-vert turquoise. Voilà. Et de la même manière, avec les aquarelles, en fait, ça va venir... l'embossage à chaud va comment dire, se montrer, en fait. Voilà. Donc, j'attends que ça sèche et je prépare mes tampons. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser des crayons à aquarelle. Donc, j'ai tamponné avec une Versafine noire et j'ai voilà, fait une autre technique avec les crayons aquarelle. Donc, je mets bien les rebords. Donc là, j'ai utilisé un rose. Et ensuite, avec l'eau, je vais venir disperser un petit peu tout le pigment. Ça fait très fondu et puis très, très aquarelle. En fait, très pastel même, je dirais. Ça fait super joli. Alors, avec le noir, ça met bien les contrastes. Donc là, je vais faire la même chose avec les feuilles. Donc, j'ai deux verres. En fait, c'est un peu des tests que j'ai fait, des essais, en fait. Hein. C'est la première fois que j'utilisais cette technique. Et voilà, c'est un peu des essais. Et là, j'ai d'abord utilisé la Versafine noire. Voilà. Et de la même manière avec les feuilles, bon, le vert clair ressort, je préfère le vert clair au vert foncé. Bon, après, c'est chacun son truc. Hein. Et voilà, et là, je trouve que l'effet rend bien. Et puis, j'ai décidé de... Ouais, voilà, je mets le cœur en jaune, ça sort bien. Ça fait très pastel en fait, j'aime beaucoup et avec le noir ça fait des contrastes. Néanmoins j'ai essayé de faire en utilisant une encre de la même couleur et du coup j'ai utilisé les DI de InZink d'Aladdin. Et là cette fois-ci j'ai fait un tamponnage en rose et j'ai fait mon tampon en rose. Du coup le tamponnage va être beaucoup plus fondu dans la fleur. Et voilà, j'ai réutilisé la même technique. Et vous voyez tout de suite, en fait, le tamponnage va se fondre avec la fleur et du coup, on aura plus l'impression d'une vraie aquarelle, plus que d'un tampon, plus d'une aquarelle. Il y a beaucoup moins de contraste. J'aime beaucoup ça. Bon alors, attendez bien que ça sèche avant de mettre le jaune, parce que sinon, il y a des petits mélanges.
de pigment. Et du coup, je me suis dit, bah, comme j'aimais bien la fleur, et ben, je vais faire la même chose pour les feuilles en vert. Donc, j'ai voulu encore tester avec mes deux couleurs, donc le vert clair et le vert foncé. Donc là, j'utilise le vert foncé et ensuite le vert clair. Personnellement, je préfère vraiment avec le vert clair, donc après, je vais continuer avec le vert clair, en fait. Parce que le vert foncé se mélange un petit peu moins. Voilà, il a plus de mal à se disperser, et le vert clair, voilà. Et ça donne vraiment un effet fondu, on voit plus trop où est le tampon, où est l'aquarelle en fait. Voilà, je rajoute un petit peu de pigment avec mon stylo. Voilà, et je continue à faire mes deux autres fleurs. Vraiment là, on a un effet beaucoup plus fondu, très chouette en fait. Enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc ensuite, je vais, voilà, les deux choses. Je vais tout découper. J'ai retiré mes masking tape. J'ai mis un petit peu d'encre, voilà, pour mon fond. Et je vais tout coller à la colle. Donc j'utilise toujours de la colle scotch. Je l'aime bien parce qu'elle gondole pas. Voilà. Et je vais disposer, du coup j'en ai fait 3 que j'ai découpées. Et je vais disposer mes fleurs. Voilà. Donc vraiment, on a un effet très fondu. Du coup, j'ai choisi plutôt cet effet-là. En fait, ça dépend un petit peu ce que vous avez envie. Hein, parce que l'autre, moi j'aime beaucoup aussi l'autre où il y a beaucoup plus de contraste en fait. Celle-là est plus fondue. Et je mets les feuilles. Et ensuite, j'avais tamponné le petit mot senteur. Voilà. Je vais disposer mes feuilles. Voilà. Et je mets le petit mot senteur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.